Donc, dans ce partie, on va voir comment traduire un algorithme au langage de programmation Pascal. Donc, on a dit que un programme, c'est une traduction de l'algorithme. Et on prend comme langage de programmation le langage Pascal. Donc, dans ce tableau, nous avons chaque mot qui existe dans l'algorithme, son correspond au langage Pascal. Maintenant, le mot algorithme son correspond programme, constant son correspond const, variable devient var en Pascal, écrire devient write ou bien writeline en Pascal, écrire devient read ou bien readline en Pascal, début devient begin, fin devient end, symbole d'affectation devient point égal, vrai devient true, faux devient false. Maintenant, on va voir dans un exemple comment traduire ce exemple en Pascal. Donc, algorithme, traduction. Algorithme devient programme, constant devient const, variable devient var, donc A et B entier devient integer, donc devient integer, cela devient integer, réel devient réel, char devient char, caractère devient char, chaîne de caractère devient string, boolean devient boolean, begin, début devient begin, lire devient read, symbole d'affectation devient point de point égal, écrire devient write ou bien writeline, et fin devient end. Et on doit forcément à la fin de chaque instruction ajoute point virgule. Forcément, chaque instruction elle est terminée par point virgule comme vous voyez. Et le dernier end doit être point. À la fin de programme, il y a point. Donc maintenant, on va passer au logiciel de Pascal qui est téléchargé de le site Free Pascal. Free Pascal. On va écrire Free Pascal. Écrivez sur Google Free Pascal. Donc, je télécharge le logiciel à partir de le site Free Pascal. Donc là, download. Puis, je passe Windows CU, SourceForge. Après SourceForge, je clique sur Looking for the latest version et Direct Link. Donc le téléchargement commence quand le téléchargement est terminé. Donc je commence l'installation de ce programme. Après l'installation de ce programme, qu'est-ce qu'il y en a? On a le Free Pascal LI installé. Donc après je lance le Free Pascal. Je lance le Free Pascal. Là elle est lancée. Donc elle est lancée le Free Pascal. Le Free Pascal elle est lancée. Donc je File, New, je clique sur New et je commence l'écriture de mon programme. Je commence l'écriture de mon programme. Programme. Traduction. Point virgule. Point const. C'est le parti constant. Pi est égal 3,14.
virgule 14 point virgule, puis var a virgule b de type integer, puis begin read a read b. C'est-à-dire, l'utilisateur va entrer la valeur de A et va entrer aussi la valeur de B. Puis, je calcule, j'ajoute un variable, par exemple C, ici de type integer. Donc, C de poids est égal à plus B. A plus B. Donc, j'affiche le résultat, write C. Et end, la fin de mon programme end point. Et maintenant, je vais faire, pour tester est-ce que mon programme est correct, je clique sur compile. Donc, il me demande d'entrer un nom, par exemple traduction, le nom de programme, ok. Elle a dit non. J'ajoute traduction, ok. Donc maintenant la compilation elle est réussie. Donc après la compilation, je clique sur Run pour exécuter mon programme. Le premier instruction de mon programme c'est read A, c'est-à-dire il va attendre l'utilisateur d'entrer une valeur. Moi je entrer une valeur, par exemple 2, et je clique sur Entrée. Puis je entrer le troisième valeur 13. Maintenant l'exécution elle est faite. Elle est fait l'exécution. Qu'est-ce qu'elle affiche? Donc readline, j'ajoute une instruction read A et je exécute mon programme. Donc vous voyez que le premier compilation 2, 13, il va afficher la somme de deux valeurs, c'est 2 plus 13, c'est 25. La même chose, je entrer 14, oui, 17, donc la somme c'est 30. Oui. Vous voyez que ce programme permet de calculer la somme de deux variables saisies par l'utilisateur. Moi, je saisis le premier valeur, le deuxième valeur, il va afficher le résultat sur l'écran avec l'instruction write C. D'accord. Et je ajoute une instruction read. Donc, elle dit n'a pas de signification, juste pour, il va attendre autrefois, avant de terminer l'exécution, il va attendre un valeur. D'accord. Il va attendre un valeur pour voir le résultat de write. وإلى هنا قد انتهينا من الدرس الأول مع التطبيق في باسكال، ونضرب لكم درسا جديدا في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.